Hey tout le monde, Alicia Hay up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Oui, je vous fais un WhatsApp Pod assez rapide et seulement en dictaphone parce que je suis en plein déménagement et en plein carton. Il faut à tout prix que je finisse mes cartons avant samedi soir. Du coup, j'ai vu l'heure, je fais oh merde, le podcast. Et donc, je me retrouve à vous faire un petit dictaphone. Là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, franchement, il y a eu Sexy Red, Miskin. Il y a un gars qui a leaké sa sextape en Insta Story. Ah là 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 là, Sexy Red. Donc, il y a des gens qui soupçonnent que ce soit le même gars dont je vous avais parlé déjà dans un WhatsApp Pod. Vous savez, qui avait fait un live pour montrer qu'il venait de coucher avec elle et tout. Et forcément, elle a fait un tweet en disant que franchement, elle avait le mort, qu'elle a honte et qu'elle est dégoûtée, quoi. Que... C'est ouf. Après, forcément, au vu des gens plus ou moins qu'elle côtoie ou l'image qu'elle se donne, tu te dis que ça risque plus de lui arriver à elle, par exemple, qu'à une autre artiste. Maintenant, je sais qu'il y avait DJ Academics qui avait dit « Ouais, il faut que Sexy Red, même si elle a son style de musique, sa personnalité et tout, faut qu'elle réfléchisse mieux maintenant par rapport à sa notoriété, à savoir qui elle fréquente et qu'elle arrête de donner son temps à des broke-ass niggas » qui ont des bracelets électroniques, qui dorment encore chez leur mère et qui la respectent pas, quoi. Donc voilà, c'est bien. Au moins, on est sûr qu'elle rappe ce qu'elle vit. C'est ratchet, mais bon, il y a des limites. Et puis après, sinon, il y avait deux tweets qui disaient que le délire un peu sextape, tout ça, était un peu ennuyant au lit pour quelqu'un qui arrête pas de rapper à propos de ça. Mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que... Force à Sexy Red, hein. Comme on dit, force. Après, je pense que comme ça colle à son image et à ce qu'elle rappe et à ce qu'elle vit, les gens vont vite passer à autre chose. Tu vois, je pense que ça va faire l'effet d'une sextape. Genre demain, il y a une sextape d'Ariana Grande qui sort. Je pense que voilà, ça retourne la terre entière, t'as capté. Mais une sextape de Sexy Red, c'est comme si, quand il y a eu celle de Sukihana qui est sortie, quoi. Genre, oui, c'est humiliant. Oui, elles doivent se sentir mal. Mais je pense que pour le public en général, c'est pas quelque chose dont ils vont être super choqués ou ils vont se dire ah je l'écoute plus, ah elle me dégoûte et tout, genre voilà quoi. Sinon à part ça, il y avait quoi d'autre encore que j'ai pu voir passer? Lato qui a eu un deal avec une marque de bonbons pour la gorge, enfin de médicaments bonbons pour la gorge qui s'appelle Hale. Donc voilà, elle a des deals après avoir fait avec Wingstop le truc de Wings, et maintenant elle a avec des bonbons pour la gorge. Bon, à partir du moment où t'es un artiste, tu fais des trucs pour la gorge, pour avoir la voix en roue et tout, il y a une certaine logique là-dedans. Mais voilà, je crois qu'elle a fait des espèces de mini podcasts bizarres pour eux, genre 16 pep talk, ça s'appelle comme ça. Et il y a sa tête sur certaines boîtes de bonbons et tout. Donc c'est original, c'est intéressant, c'est original. Même si, comme je vous l'ai dit, son dernier single, il a un peu floppé, au moins ça redonne un petit peu de jus. On va dire ça comme ça. Concernant Queen Radio, ça va s'arrêter. Enfin, ça va s'arrêter. Attention les barbs, ne soyez pas paniqués. En gros, Queen Radio, vous savez très bien que ça a un deal avec Amp. Amp qui est la plateforme podcast audio de Amazon. Mais la plateforme n'est pas solvable. En fait, je pense qu'elle ne rapporte pas assez d'argent ou que voilà, c'est plus un gouffre financier qu'autre chose pour Jeff Bezos, enfin pour Amazon. Du coup, ils vont discontinuer la plateforme Amp, ils vont la fermer, peut-être la vendre ou j'en sais trop rien. Du coup, forcément, tous les contenus qui sont sur la plateforme Amp vont partir avec, dont Queen Radio. Maintenant, je pense que Queen Radio va continuer. C'est juste que je pense que ça va être soit racheté par une autre plateforme, peut-être Spotify, Deezer, we don't know. Ou sinon, dans tous les cas, peut-être que Nicki va le faire par elle-même. Ou peut-être que ça va être appelé par Apple aussi, vu que Apple, ils ont pas mal de podcasts et tout. En tout cas, même avant ça, elle était avec Apple, non? Elle était avec Beats, je crois. Et Apple, je sais plus. Mais en tout cas, on sait que... je pense qu'elles savent que c'est tout le monde écoute Queen Radio. Enfin, du moins, c'est clair qu'il y a une audience. Donc, j'aurais pas peur. Voilà, c'est pas parce que Amp ferme ou est vendu ou je sais pas trop quoi que Queen Radio va s'arrêter. Et je crois que c'est tout. J'ai vu qu'il y avait Jay-Z vite fait dans la sauce parce qu'il y avait son frère ou son cousin qui lui avait demandé de lui prêter $4700 et lui, il a refusé. Et les gens, ils ont fait un calcul. Ils se sont dit, ouais, le mec, il a presque 3 milliards.
enfin 2,5 milliards, je crois, prêter 4 700 $. C'est comme si quelqu'un qui avait 50 000, il prêtait 5 centimes. Et tout, ça se fait pas, tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a deux écoles, en fait. Moi, je pars du postulat que les gens, ils travaillent pas pour les autres. Tu peux aider ou faire des dons, ou quand tu as les moyens, aider les gens qui ont moins les moyens que toi, etc., à ta bonne volonté. Mais on sait très bien comment les liens familiaux, c'est. On connaît pas, ça se trouve son cousin, c'est... Vas-y, il va lui donner, mais il s'est mis dans la merde tout seul. Ça se trouve, je sais pas moi, il trame dans des trucs bizarres. Ça se trouve, c'est pas un cousin qu'il appréciait non plus. Ça se trouve que, voilà, Jay-Z, il se dit, ouais, je suis pas la solution de facilité. Enfin, je pense qu'on n'est pas forcément à la place des gens qui ont certains moyens. Et puis aussi, moi, c'est vrai que j'ai un petit problème avec les gens qui pensent que parce que quelqu'un de leur famille ou de leur entourage a de l'argent, alors ils leur doivent aussi. Hormis peut-être les parents, parce que quand même, ils t'ont éduqué, ils t'ont mis au monde, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent, enfin, ils ont mis leur âme dans toi. C'est autre chose, tu vois. Mais pour le reste, je comprends pas trop. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai un papa qui est lui-même entrepreneur, qui a toujours été entrepreneur, qui vient d'en bas, clairement, qui n'avait rien, et qui a travaillé pour avoir tout ce qu'il a. Et je vois certaines réactions qu'il y a pu y avoir autour, que ce soit amicales, familiales et autres. Et en fait, non, quoi. Genre, il a sué eau, sang, terre, mer, tout ce que tu veux pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc, si pour lui, ça n'a pas été acquis, et ça ne l'est pas, ça ne l'est toujours pas, parce qu'il se lève encore tous les matins, pourquoi ce serait acquis pour l'entourage, en fait? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont le truc, c'est un bâtard, il a de l'argent, pourquoi il l'aide pas? Mais il n'est pas obligé, en fait. Parce que l'argent qu'il te donne là, c'est des sacrifices, c'est des prises de risques, c'est de l'investissement, c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, on ne parle pas de Paris Hilton qui est riche depuis 4 comment ça s'appelle déjà? Générations. C'est... Wesh, Jay-Z, il vient d'en bas. Il vendait de la drogue, du crack dans les rues de New York. Donc, c'est pas une obligation pour lui. Surtout si, pour toi, t'as un cousin que pour lui, il se dit, vas-y, il se donne pas les moyens. Pourquoi? C'est pas une obligation. Tu vois? Donc, moi, c'est ma vision des choses. Voilà, c'est ma vision, mais après, comme je vous dis, c'est vrai que j'ai un autre prisme, parce que j'ai un exemple juste au-dessus de moi, en fait. Donc, voilà. Puis c'est tout, hein. Franchement, à part ça, pour le moment, je sais qu'il y a Ruby Rose qui a affiché son nouveau chéri, et du coup... Ça a fait une petite tendance Twitter, genre tous les mecs étaient en mode non, pourquoi elle est prise et tout. Bon, moi, son chéri, il est pas trop à mon goût, hein, je vous cache pas. Voilà, mais bon. Mais bref, en tout cas, voilà quoi. C'est un petit peu, je vous en parle parce que ça m'a fait rire les tweets qu'il y avait et tout, de mecs, en fait, ils mettaient que des mèmes de gars qui pleuraient de ouf. En mode, elle est morte parce que Ruby Rose, ça y est, elle a un gars, tu vois. Bon, après, je pense pas que ce soit le gars avec qui elle va faire sa vie et tout, mais bon, voilà, quoi. Je vous rappelle qu'il y a encore 2-3 mois, elle était en date avec French Montana. Hein. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Un petit podcast court, mais rapide et efficace. D'un peu moins de 10 minutes. Souhaitez-moi bonne chance pour le reste des cartons. Souhaitez-moi bonne chance. Et... on croise les doigts pour que quand on se réveille demain matin, il y ait l'album de Drake. Même si il a fait une Insta Story, je crois que c'était hier, pour dire que l'album n'était pas prêt. Donc il y a de fortes chances qu'il le repousse. En plus, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a l'album de Kanye qui va sortir aussi. Oh là 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 là. Moi, Drake, sors ton projet, quoi. On est ready, nous, on est ready. Ah là là. Bref. Allez, peace tout le monde. Gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.